Alors en fait, ça dépend évidemment de leur taille. Et la chance que l'on a, c'est que plus ils sont gros, moins ils impactent fréquemment parce qu'ils sont en fait moins nombreux. Alors on a pu estimer effectivement des fréquences d'impact moyennes. Par exemple, un objet de 10 km de diamètre, qui est la taille de l'objet qui est soupçonné avoir contribué à la disparition des dinosaures, se produit à peu près tous les 100 millions d'années. Un objet de la taille de 1 km, qui est le seuil de catastrophe globale, c'est-à-dire qu'un objet qui tombe sur Terre de cette taille-là aura des répercussions sur l'ensemble du globe, c'est à peu près tous les 500 000 ans. Puis si on descend encore en taille, un objet de la taille de celui qui a explosé au-dessus de la Tunguska en Sibérie, c'est à peu près, en 1908, c'est à peu près tous les 1000 ans, il a à peu près 50 mètres de diamètre. Et enfin, pour un objet de la taille de celui qui a explosé au-dessus de la ville de Chelyabinsk en Russie, eh bien, qui faisait à peu près 20 mètres de diamètre, c'est à peu près tous les siècles. Donc on voit qu'on a effectivement des fréquences d'impact qui dépendent de la taille, on ne peut pas résumer à un seul nombre, mais on a quand même une chance, c'est que ce sont quand même des fréquences relativement faibles, en tous les cas pour les impacts majeurs. Donc en fait, c'est un risque naturel qui est très faible par rapport à tous les autres risques naturels auxquels on a à faire face, mais il a un avantage, c'est qu'on peut s'en occuper et c'est ce qu'on fait.